Salut tout le monde. Salut. On est où? On est à Fansipan. Non, Non. ça c'est demain. Non. Salut tout le monde. Salut. On est actuellement à Sapa, donc qui se situe dans le nord du Vietnam, à quelques kilomètres de la frontière chinoise. On est arrivé il y a une semaine tout pile et on prend seulement la caméra parce qu'il faisait un temps dégueulasse, clairement. C'est vrai, premier jour de beau. Voilà, donc là on va en profiter pour se faire 2 jours de visite. Donc aujourd'hui on va se promener dans Sapa, voir ce qu'il y a à découvrir. Et puis demain on va aller à Fansipan, qui est le mont le plus haut du Vietnam et de l'Indochine. C'est ça. Voilà. Le téléphérique qui est quoi? Qui est le plus long du monde. Ah d'accord, oui pardon. Qui est le plus long téléphérique. On vous en reparlera demain. Mais en attendant on va aller se promener au bord du lac et puis parcourir les petites rues. Alors on est devant le globe à Sapa. Voilà, et donc du coup dessus il y a écrit que c'est la ville du brouillard et effectivement pendant une semaine on a vu que c'était la ville du brouillard. Voilà, puisque pendant ces 7 premiers jours on n'a absolument pas vu qu'on était en pleine montagne. Je vous mettrai des points, mais voilà, on n'avait pas vu. Ouais, et on ne voyait pas que depuis notre hôtel on voit le magnifique Sun Plaza qui est juste là, donc c'est l'hôtel que vous voyez actuellement à l'écran, qui est jaune et noir, et en fait on a une vue sur cet hôtel depuis notre chambre et on ne l'avait jamais vu. On l'a vu que ce matin. C'est ça. Oh mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a les banadés. Ah. Je pense qu'on va aller les chercher. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais même pas comment ça s'appelle. On sait pas. Non, c'est à la châtaigne. C'est la châtaigne. La spécialité de Sapa. Mais on sait pas comment ça s'appelle. Non. Oui, faut qu'on regarde. Parti. Vas-y, vas-y. Oh, en tout cas, ça sent bon. Ouais. C'est très chaud. C'est très chaud. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est bon. Ok. C'est sucré. Ouais. On voit pas grand chose dedans. Ah, je m'attendais à ce que ça soit marron. Bah, on voit un peu au-dessus. Tu mets un gros doigt dedans, tu en vois un petit peu, mais D'accord. pas tant que ça. Mais sinon, ouais, on sent bien la châtaigne. Ok. Tiens. Je te laisserai pas les autres dans le pâté, mon chéri. Ah, bon. Oh, c'est bon? C'est bon, t'aimes bien? Ouais. C'est pas le même goût que quand tu manges des marrons. Non, non, bah non, ça change un peu. Bah, c'est châtaigne quoi. En tout cas, comme ça, c'est bon. Ok, bah c'est validé. Ouais. Allez, on va au lac. On t'a vu, allez c'est parti. Bon alors Sapa c'est mieux avec le soleil ou c'est dans le brouillard? Ah, c'est mieux avec le soleil. On voit vraiment la beauté de cette petite ville. C'est vrai que c'est très atypique. Ouais. Un énorme avantage à venir en janvier, c'est qu'il n'y a pas un chat. On est tranquille. C'est vrai qu'on est tranquille. J'imagine qu'au printemps, c'est pas la même. Ouais. Mais il fait plus froid.
Oui, c'est le risque à prendre, une semaine de brouillard. Ouais. Ah, je crois que c'est un temple qui se visite là-bas. Ah ouais, en face, ouais, on voit qu'il y a un beau temple. Ça donne envie de se baigner. Ah bon? Ouais. Sunjoy là. Ah d'accord. On est où là? On est devant le lac Osapa. On est en boîte de nuit là. Ouais. C'est parti, on suit le guide. Oh, mais ça a l'air très joli. Ouais. On est devant le Truc Lam Dai Gyak Zen Monastery. Truc. Ouais. Tu peux le respect quand même. Et ça se prononce sans doute pas comme ça en vietnamien, je ne sais pas. Truc. Donc qui est un temple bouddhiste. C'est ça ce truc. Et l'entrée est gratuite, a priori. Quand tu m'as dit viens voir mon truc, je me demandais ce que c'était. Regarde mon chéri, on est déjà au Japon. Alors on va manger quoi là? Des bas hâte D. Vas-y, on te regarde. Donc ce sont des petits gâteaux à la châtaigne. Oui, c'est ça. Et c'est très bon. Normalement, il y a des marrons, ouais, juste là. C'est ces petites choses. C'est fourré à la châtaigne. Et petit tips, les premiers qu'on a pris, c'était pas loin de notre hôtel. C'était 5000 dong, j'allais dire 5000 bahts. Non. 5000 dong pièces. Et là, on a payé 10. En fait, plus vous vous rapprochez du lac, et plus vous allez les payer cher. Bon, c'était un peu évident, mais bon, on a fait quand même, et puis bah voilà. C'est ça. Il n'y a même pas de sac avec. Oui, on n'a même pas eu de petit sac. On va manger ça. Tiens.
Tiens. Salut mon chéri. Sur ce, nous on va déguster nos petits banatés. C'est ça hein? Non. Non, c'est quoi? Banade D. Banaté. Et puis on vous dit à demain pour faire l'ascension du mont Principal. Ah ouais, on est obligé. Ouais. Il y a combien de marches? Il y en a que 600. Il n'y en a que 600. Aujourd'hui on va au mont Principal. Principal, 3143 mètres. Ah oui, on le voit juste là. Xin chào. C'est quoi qui est chouette? Xin chào. Thank you. Myself thinking about you today. I was sad, smiling, thinking about you today. Sitting here, hungry for a little bit more, a little bit longer to sit in the door. Wandering, wandering in fluffy chest pits, deeper than shallow thoughts. Feeling dizzy in this car trip home. Can't stop thinking all about you today. Don't think I can stop thinking about you today. I'm sad, smiling, thinking about you today. I can't stop thinking all about you today. You make me feel free. I'm thinking all about you today. Xin chào. Allez, pour que je monte pas. Ah oui. Mais si, je suis là. La petite cabine. You make me feel seen, like I remember but forget all that I've gotta say. Did I say what I mean? I'm thinking that I might take you out on a date. Do you hear my heartbeat? Cause I hear yours when I'm 10 feet away. I can't stop thinking of... Oh, regarde la belle vue qu'on a. Ah, ça donne un côté mystique hein. Ah bah c'est clair hein. Waouh. In slippery stone steps. These conditions increase the risk of accidents and Oh, falls. c'est beau. For your safety, we advise walking sideways on the c'est beau, narrow là. stone Oui. steps Ah, and ça. firmly grasping the wooden railings Magnifique, provided hein. on Ouais. both On voit sides. l'ombre de quelque chose. Exercise Lưu ý, quãng đường từ ga C'est vraiment des Phan kanji Xipang japonais. tới nóc nhà Đông Dương có địa hình dốc, Ah ouais. không khí loãng. Đối với những quý khách có tiền sử bệnh tim mạch, Allez, c'est parti. On voit rien du tout. Mais on voit la petite chérie qui monte. En courant. En levant les genoux. Donc là apparemment il y a une statue de Bouddha. Du coup 69 euros. Ah, tu l'as mauvaise hein. Alors ce Bouddha,
qui est le plus haut, Non, là tu montes ma tête. qui est le plus haut du Vietnam. Ça, En c'est le bronze. Bouddha le plus haut du Vietnam en bronze. Oui. Il est recouvert de bronze, mais à l'intérieur, c'est du granit qui vient d'Europe. Ok. Ah, t'as lu ça Non, je le sais. Intéressant. Oui, intéressant. D'ailleurs, on le voit bien, on a une bonne prise de vue là. Ouais. Admiré. Non, je vais le prendre en photo quand même. Ouais. Donc, quand vous arrivez au funiculaire, vous pouvez reprendre un autre train qui vous évite de monter toutes les marches qu'on est en train de monter. Je vous mettrai le prix à l'écran parce qu'honnêtement, j'en ai aucune idée vu que nous on n'a pas regardé. Peut-être bien 10 € par personne, donc voilà, mais on va vérifier. Et en fait, il passe juste là, a priori. En tout cas, il y a des rails. Et Ça évite de monter 600 marches. ouais, voilà. La plus belle vue que Fansipan a à vous offrir pour 65 € à deux. Voilà. Un mur long. Oh, ça fait peur. T'as les chocottes? Non. Je dirais un village maudit japonais. Ah oui. C'est toujours bien coloré. Hein. Ça, en fait, ça contraste beaucoup avec la grisaille ambiante. Il y a encore un petit paquet de marches. Ah, Ouais. c'est pour passer au-dessus des nuages, justement. C'est bien. Ah, bah tant mieux. Plus on monte, plus on se rapproche du soleil. Allez, on croise les doigts. Mais oui. Le prochain plan, on a les lunettes de soleil Et on est en t-shirt. et vous êtes éblouis. On l'a fait. On est mort, mais on l'a fait. Alors? On a nos lunettes. Eh ouais. Mais vous n'êtes pas éblouis. Et on est au sommet. Par contre, on voit bien le soleil. Ah, il est là. Il est là. Alors, petite info, depuis la ville de Sapa, vous pouvez prendre ce train-ci. Ça coûte 200 000 dong par personne. Et donc, qui vous emmène jusqu'au funiculaire. Et ensuite, vous prenez le funiculaire. Et si ensuite, vous voulez pas monter toutes les marches, vous prenez ce train-là qui coûte 150 000 dong pour monter et 120 000 dong pour redescendre. Et si vous voulez prendre le train qui monte jusqu'au sommet, en fait, c'est ici que vous le prenez, à cette station. ta hoặc hoa mắt chóng mặt tại các khu vực vách đá trong quá trình Je le vois disparaître au fur et à mesure. Sao nếu mà được cái toàn mấy lại anh Vinh xem nói chung là anh em Alors on paye? Non, j'ai les oreilles bouchées, Ah, un alors petit on peu. paille pour me déboucher les oreilles. Effectivement.
Donc c'est ici qu'on va clôturer la vidéo sur Sapa et sur ces 2 jours. On va quand même vous donner quelques infos par rapport au Mont Fansipan. Par rapport au téléphérique, c'est le plus long téléphérique à 3 câbles du monde, près de 7 km. Et il a une dénivellation, c'est ça? Un dénivelé, ouais. Oui, de 1400 mètres. Et donc vous êtes en altitude à 3000, c'était pas 3800? 3100 et des brouettes. Ah, ok, mais, rien à voir. Par contre, effectivement, il y a quand même 600 marches à monter. Il y a 600 marches à monter. T'as le funiculaire, mais après, t'as 600 marches à monter. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, il y a plusieurs possibilités pour monter jusqu'au sommet. Vous n'êtes pas obligé de monter les 3 marches, les 600 marches, si vous le souhaitez pas. Donc comme vous l'avez vu sur les images, nous, on n'a pas eu un temps, le temps n'était clairement pas avec nous. Bon, un petit peu déçu parce qu'on n'a rien vu là-haut. Ouais, bah oui, trop de brouillard. Voilà, trop de brouillard. Quelquefois, il y avait quelques petites éclaircies, mais sinon rien du tout. On a eu une vue sympa avec le téléphérique, par contre. Oui. Ça a un petit peu compensé. C'est sûr. Voilà, mais sinon, c'est carrément à faire. Si vous venez plus au printemps ou l'été, n'hésitez même pas parce que c'est vraiment très chouette. Ouais, puis là, on est où? On est dans le petit jardin. On est dans un petit jardin. On sait pas le nom, en fait, c'est à côté du. C'est quand vous arrivez avec le premier train qui part depuis Sapa. Vous arrivez dans une petite gare avant de prendre le téléphérique et donc il y a un petit jardin. Bon bah là encore une fois il y a plein de brouillard donc du coup c'est pas terrible. Ouais, normalement il y a marqué Fansipan derrière, je sais pas si on le voit, je suis pas sûr. Si, on doit le voir. Alors en conclusion? Donc en conclusion, Sapa c'est très chouette, c'est vraiment très beau. Ça change complètement d'Hanoï. Ah ça change complètement d'Hanoï, c'est beaucoup plus calme. Nous on a préféré clairement. Ouais, c'est plus sympa. Ouais, il y a un petit lac, de quoi se promener. Voilà, c'est vraiment, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Donc à vous de voir ce que vous plutôt aimez. À faire au printemps, en été. Ah oui, clairement. Parce que là, vous êtes complètement tributaire du temps. Et nous, aujourd'hui, on avait regardé la météo. C'était censé être une journée plus agréable qu'hier, que vous avez vu les images précédentes où on a fait le tour du lac, etc. Clairement, c'est pas le cas du tout. Donc, on avait déjà pris nos tickets sur Internet. Donc, de toute façon, on n'avait plus le choix que de monter. Oui, bien sûr, tu t'as pris les tickets, c'était sur quoi? Ah, donc, c'est l'application Klook. Vous pouvez prendre vos tickets d'entrée pour tout un tas d'attractions. Et donc, en l'occurrence, il y a le Mont Fansipan avec toutes les options possibles, avec les 2 trains si vous le souhaitez, plus le téléphérique, avec un seul train comme nous on a pris, ou juste le téléphérique. Voilà, ça c'est vraiment vous. Il faut compter combien pour Fansipan? Alors, c'est pas donné. Hein. C'est 800 000 donc par personne et ça fait l'équivalent de. Je le marque à l'écran. 40 €, quelque chose comme ça? Bah non, parce qu'on a payé 30 par personne. Ah, 35 30, ouais, 30, avec 35, le train. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Donc, on le marque à l'écran parce que je sais plus. Ça reste pour le Vietnam une des activités les plus chères. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, mais en tout sinon, cas on a bien aimé ça. Ouais. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes déjà venu au Vietnam et à Sapa, savoir si vous étiez venu ici, si vous aviez eu plus de chance que nous en ayant le soleil, ça serait bon à savoir. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, salut.